À ce jour, il n'existe pas de preuves cliniques solides montrant que l'ivermectine ou le fenbendazole guérissent le cancer chez l'humain. Et il y a littéralement plus de 100 études montrant que l'ivermectine a plus de 12 mécanismes anti-cancer distincts. 12 types de cancers. Une étude récente a implanté des rats avec le glioblastome tumeur cérébrale, l'une des la plupart des cancers mortels existants. Ils ont développé une nanoformulation de ivermectine, administrée par voie intranasale dans les rats. Et il a rétréci les glioblastomes par 70% en 10 jours. Et c'est donc très prometteur. Nous voyons aussi beaucoup de rapports de cas. La preuve maintenant des rémissions. Et même des rémissions complètes avec ces antiparasitaires. L'épidémiologiste Nicolas Hulcher déclare que les rémissions complètes de cancer de stade 4 utilisant des médicaments antiparasitaires sont déjà documentées dans la littérature scientifique évaluée par des pairs. Selon lui, des centaines d'études montrent que l'ivermectine et le fenbendazole activent plus de 12 mécanismes anticancéreux différents et agissent contre plus d'une douzaine de types de cancers. Parmi les travaux les plus percutants cités par Hulcher figure un rapport de cas publié dans Case Report in Oncology. Là, 3 patients atteints d'un cancer de stade 4 métastatique sont décrits qui ont obtenu une rémission complète documentée par imagerie et des marqueurs tumoraux. Une femme de 83 ans atteinte d'un cancer du sein qui avait métastasé le foie, les poumons et les os. Après le traitement, le scanner PET a montré une rémission complète, et elle n'a montré aucune récidive en près de 3 ans. Un homme de 75 ans atteint d'un cancer de la prostate osseuse métastatique. Son PSA est tombé à des niveaux indétectables, et les métastases ont complètement disparu. Un homme de 63 ans avec un mélanome BRAF-V6 plus très avancé. Son ADN tumoral circulant est passé de 123 à 0 en moins de 2 mois, avec une rémission confirmée. De plus, une revue systématique récente a analysé 26 études avec 36 patients réels traités par l'ivermectine. Aucun effet indésirable grave n'a été rapporté, et des améliorations cliniques ont été observées même dans les cas de leucémie et de lymphome, dont beaucoup continuent de recevoir une chimiothérapie conventionnelle. Les scientifiques alternatifs expliquent que ces médicaments attaquent le cancer de plusieurs manières, ils déstabilisent les microtubules, induisent l'apoptose programmée, bloquent la voie mTOR, coupent l'apport de glucose aux cellules tumorales, inhibent la formation de nouveaux vaisseaux sanguins et éliminent les cellules souches cancéreuses. Tout cela avec des médicaments qui coûtent des sous et sont utilisés chez l'homme et les animaux depuis des décennies. Alors que la médecine conventionnelle investit des milliards dans des thérapies à coût élevé, sur les réseaux sociaux, des milliers de patients partagent déjà des témoignages personnels, des tumeurs qui rétrécissent ou disparaissent, des marqueurs qui normalisent et des chirurgies qui finissent par être annulées. La question qui balaie le monde est de savoir si cela représente la plus grande suppression médicale de l'histoire ou la découverte la plus importante du XXIe siècle. La communauté scientifique dissidente exige des essais cliniques contrôlés avec urgence. Pour de nombreux patients atteints de cancer en phase terminale, le temps est tout simplement compté.